Que sait-on des motifs qui ont incité les autorités françaises à annuler purement et simplement la participation d'Israël à ce salon ? Mais écoutez, Dror, dans un premier temps, je peux vous confirmer qu'il n'y aura effectivement aucun stand de l'industrie de défense israélienne sur ce salon Eurosatori 2024. C'est un salon biannuel. Et eh bien, écoutez, c'est la société organisatrice de l'événement, tout d'abord, qui a fait part de cette information. Elle précise que c'est suite à la décision des autorités gouvernementales. Le ministère des Armées nous a indiqué, pour sa part, il y a quelques minutes, que selon lui, eh bien, les conditions ne sont plus réunies pour recevoir les entreprises israéliennes sur le salon, sur le sol français, dans un contexte, précise-t-il, où le président de la République appelle à ce que les opérations israéliennes cessent à Rafah. Et puis le ministère ajoute également effectivement quelques éléments pour motiver sa décision. Il est urgent, dit-il, d'obtenir un cessez-le-feu qui permette tout à la fois d'assurer la protection des populations, la libération des otages et le plein accès à l'aide humanitaire. Ce salon devait donc recevoir 74 entreprises israéliennes. Une dizaine d'entre elles devaient également y exposer du matériel militaire. Mathias Inbar, qui est notre journaliste i24 News, spécialiste des questions sécuritaires et militaires, indique qu'une de ses sources au sein d'un grand groupe industriel français de défense se dit très déçue de la situation, qu'elle juge par ailleurs inacceptable. Et cette source indique également qu'il existe une relation de confiance historique avec ses partenaires israéliens. Sur les réseaux sociaux, en revanche, eh bien, les réactions de joie se multiplient suite à cette annonce, notamment de la part des députés écologistes et LFI. Et puis, Hélène, tout cela au lendemain d'une interview, la première depuis le 7 octobre, du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à un média français, en l'occurrence nos confrères de LCI. Interview donc accordée par le Premier ministre israélien. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Quels ont été les moments forts de cet entretien ? Bien écoutez, Dror, tout l'enjeu de cette interview de 30 minutes pour le chef du gouvernement israélien était visiblement de légitimer l'action d'Israël auprès des Français. Benjamin Netanyahou a donc réaffirmé la moralité de son armée. Je cite, « Un seul mort civil, c'est trop, mais nous ne faisons pas de bombardements non ciblés à Gaza. » Et il a également dit ceci, « Je ne veux pas tuer des Palestiniens, je veux tuer des terroristes. » Il a rappelé que selon lui, eh bien, la fin de la guerre ne dépend que de la reddition du Hamas et de la libération des otages. On peut terminer cela en 5 minutes, a même-t-il illustré. Benjamin Netanyahou a également livré sa vision pour l'avenir, affirmant « Nous allons devoir vivre ensemble. Je ne veux pas faire partir les Palestiniens et ils ne pourront pas nous faire partir. Nous devons donc négocier la paix. » Et puis Benjamin Netanyahou a souhaité aussi faire passer le message que la guerre d'Israël contre le Hamas est un sujet mondial. Il a déclaré « C'est aussi votre problème. Ces terroristes sont aussi chez vous. » Il a fait référence notamment au meurtre de Samuel Paty et puis au massacre du Bataclan aussi. Et enfin, Benjamin Netanyahou a comparé aussi l'action de son pays à la Seconde Guerre mondiale. Je le cite une dernière fois, lorsqu'on va à Rafah, c'est l'équivalent du débarquement en Normandie, des attaques de l'Allié contre l'Allemagne, une comparaison qui là aussi a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux, tout comme la tenue même de cette interview, puisque plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées aux abords de la tour TF1 pour scander des slogans du type « Israël assassin ».